Alors aujourd'hui, cette vidéo va clôturer les leçons de chimie. Donc c'est la dernière leçon de chimie qui porte sur le contrôle de l'évolution du système chimique. Alors غادي نحاولوا ان شاء الله نكملوا هذا المقرر الدرس هذا نكملوه وغادي نحاول نراجع معكم من الاول اذا جميع لي زيكزارسيس اذا باش تبريباريو ان شاء الله البكالوريا ديالكم. Donc le contrôle de l'évolution d'un système chimique peut se faire de deux manières différentes. D'abord, on a vu l'estérification et l'hydrolyse. On a dit que l'acide, soit la réaction suivante. On a dit acide plus alcool qui donne ester plus H2O. Donc, on a dit que les caractéristiques de cette réaction sont lente, réaction lente et réaction limite. Donc, les réactions d'estérification et hydrolyse sont des réactions lentes et limites. Donc, il faut prévoir une méthode pour améliorer ces deux caractéristiques. D'abord, sa réaction doit, c'est-à-dire nous on veut un produit, par exemple on veut un ester en abondance, يعني بغينا l'ester بزاف، بغينا هذه لا رياكسيون ما كتمكنناش باننا نحصلوا على واحد ليستير بواحد الكميات اللي هي كبيره. دونك شنو غادي نديرو؟ خصنا نشوفوا شي طرق. هاد الطرق هادو هما علاش كيهضر هاد الدرس هذا. دونك ترد لنا لا رياكسيون سريعه غابيد، وترد لنا لو روندومون، يعني تطلع لنا في لو روندومون، يعني ما تكونش ليميتي، تكون توتال، اون رياكسيون توتال. باش الا انطلقنا من سميتهم لي كونديسيون انيسيال، يعني مثلا ان مول نحصلوا على ان مول ديال الاستر. دونك قلنا هاد لي ميثود، il y a deux méthodes pour améliorer ces deux caractéristiques. La première, c'est par échange d'un réactif. C'est-à-dire هنا باش نحسنوا المردود او باش نردوه سريع، يعني سريع، تفاعل سريع، كاين دو ميثود، جوج طرق. الطريقه الاولى هي نشونجيو واحد المتفاعل، دونك par échange d'un réactif. La deuxième méthode, par catalyse. C'est-à-dire choisir un catalyseur
il faut choisir un bon catalyseur pour orienter, orienter la réaction. Alors, voyons maintenant comment peut-on procéder à ces deux méthodes. Donc, la première méthode consiste à préparer un ester d'une façon rapide et totale. D'une façon rapide et totale, en utilisant un dérivé d'acide qui est l'anhydride d'acide qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, au lieu d'utiliser l'acide carboxylique, on doit utiliser l'anhydride d'acide carboxylique. Donc, utilisation d'un anhydride carboxylique, d'un anhydride tout court, d'un anhydride, à la place d'un acide pour préparer un ester. Un ester d'une façon totale et rapide. هذا هو الهدف ديالنا total et rapide. Donc un anhydride, donc CR, C, O, O, C, R, O, plus un alcool R', OH, doit donner, donc c'est une réaction qui est rapide et totale, qui doit donner l'ester R, C, O, O, R', mais plus l'acide R, C, O, OH. Donc, c'est une réaction totale et rapide. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelle réaction doit-on utiliser pour la synthèse rapide avec un bon rendement de l'éthanoate 3-méthylbutane? Donc, application, exercice d'application. Exercice d'application. Quelle réaction doit-on utiliser pour la synthèse rapide avec un bon rendement de l'éthanoate 3
3-méthyl, 3-méthyl, 3-méthylbutane, 3-méthylbutane, butane. C'est-à-dire ce composé H3C, H3C, O, CH2, CH2, CH, CH3. Voilà. Donc, quelle réaction doit-on utiliser pour la synthèse rapide avec un bon rendement de l'éthanoate? 3 éthanoate, donc éthanoate, 3-méthyl, butane. Oui. Donc, d'abord, on a dit que au lieu d'utiliser l'acide éthanoïque, on doit utiliser l'anhydride éthanoïque. Donc, l'anhydride éthanoïque plus cet alcool. Voilà. Donc, R, donc H, donc c'est H3C, C, O, C, CH3, le H3C qui kiffe, plus cet alcool, qui est toujours alcool, il faut commencer par cette base. CH3, CH, CH3, CH2, CH2, OH. Donc il va donner CH2OH, il va donner, on a dit qu'il va donner ce composé CH3, C, O, CH2, CH, CH3, CH3, plus CH3, C, O, OH. Donc en utilisant l'anhydride éthanoïque au lieu de l'acide éthanoïque. Donc c'est très très facile. Donc au lieu d'utiliser l'acide éthanoïque, on utilise l'anhydride éthanoïque pour synthétiser ce composé, cet ester, avec un bon rendement et dans un temps qui est très court. On a vu comment contrôler l'évolution de l'estérification. Maintenant, on va voir comment contrôler l'hydrolyse, la réaction d'hydrolyse. Ce contrôle s'appelle l'hydrolyse basique d'un ester ou la saponification. بالعربية كيتسمى التصبن، يعني الطريقة باش كنصنعو الصابون. دونك غنشدو ان استر وغادي نزيدو له اون باز فورت بحال Na بلس HO موان ولا K بلس HO موان الى غير ذلك، وغيعطينا غادي يعطي لنا الصابون، يعني واحد الليون كاربوكسيلات بلس ان الكول. Donc cette réaction se fait entre un ester et une base forte, telle que Na plus AQ plus H en moins AQ.
Donc, l'ester, donc R, C, O, O, R', plus H en moins AQ, va donner, suivant une réaction rapide et totale, un ion carboxylate RCO en moins AQ plus R' OH plus un alcool. Donc cet ion carboxylate, puisque on est dans un milieu aqueux, donc c'est le carboxylate de sodium. Si on utilise Na plus H en moins l'hydroxyde de sodium, on va avoir ici un ion carboxylate qui va se lier avec Na plus de la base Na plus. Donc ion carboxylate. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la saponification de méthanoate d'éthyle. Donc le méthanoate d'éthyle, c'est CH3, donc CH, CO, O, C2, H5, plus H en moins AQ, qui va donner un ion carboxylate, l'ion méthanoate en moins AQ, plus C2, H5, OH qui est l'éthanol. Donc cette réaction est rapide, cette réaction est rapide et presque totale. Et presque totale. Donc ici, une application industrielle, c'est pour préparer le savon. Donc ici, vous avez la formule d'un corps gras. Qui contient souvent le triglycéride. Un corps gras, donc R, CO2, CH2, CH2, donc R', CO2, R', donc CO2, il y a CO2, il y a CO, O, SH2, voilà. هذا بالي الأولى بالنسبة لكم هي مثلا R CO2 هذا الأولى هي هذه. Donc لاصقة, donc un corps gras plus 3 Na plus H en moins qui est dans le savon, c'est-à-dire le savon, plus ce qu'on appelle le glycérol ou bien propane 1, 2, 3, propane 1, 2, 3, triol, il fait 3 fonctions alcool, 1, 2, 3. Donc, هذه الطريقة industrielle اللي كيتصاوب بها الصابون selon l'équation. كيما قلت لكم كنشدو ان كور غرا لا غريس باغ اكزومبل ولا الزيت كيما كانوا كيديروا شحال هذه جدودنا كانوا كيشدوا الزيت داك الزيت ديال الزيتون ديال الفيتور اللي ما كتكلش ديال داك عظمة الزيتون كيشدوها كيحاولوا يغسلوها بالصودا كيغسلوها بالصودا فوالا كاين طبعا بعض الشروط تسخين الى غير ذلك إذن كنحصلوا على الصابون بلس لو glycérol. Donc le savon, on a dit que le savon contient le groupement RCO, donc ion carboxylate plus Na+.
ce qui nous intéresse, nous, c'est l'ion carboxylate, RCO2-, qu'on peut schématiser comme suit. Donc, R, c'est une chaîne carbonée. Voilà, par exemple. Quand je fais comme ça, c'est-à-dire ici, on a un carbone, CH2, 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 et ici, on a C, donc O, O-. Donc, c'est CH3, CH2, CH2 par exemple, CH2, CH2 et CH2. Donc, cela est équivalent à dire, par exemple, on le représente comme ça. Voilà, on le représente comme ça, C, O, O-, ou par la simple représentation, voilà, avec un signe négatif. Donc, ce qui est très important ici, c'est cette charge négative. Donc, elle est chargée, cet ion il est chargé. Et en présence de l'eau, comme vous savez que la molécule d'eau est une molécule électriquement bipolaire, elle est bipolaire. Donc, la molécule d'eau, donc c'est CO, H, on a ici delta plus, vous l'avez vu, et ici de delta moins. Donc, elle représente un dipôle électrique. Du coup, il va y avoir attraction entre les hydrogènes de la molécule d'eau et cette tête négative qui porte la charge négative. Donc, à la surface de l'eau, par exemple, à la surface de l'eau, si vous savez, par exemple, ici, vous avez l'eau, donc, vous aurez du coup, vous aurez ici une tête qui est hydrophile, c'est-à-dire il aime l'eau, كتبغي الماء, hydrophile, c'est-à-dire صديقة ديال الماء, كتبغي الماء. Donc, la tête, elle est hydrophile. Par contre, la queue, elle est la queue, voilà. La queue, elle est hydrophobe, ما كتبغيش الماء. عندها une phobie. Phobe جاية من phobie. hydro هي الماء. هي شي حاجة فيها الماء. hydrophobe يعني ما كتبغيش الماء، كتكره الماء. لا كو كتكره الماء. وشكون اللي كيبغي الماء هو هاد لا تيت. دونك هادي إلي hydrophobe، هادي إلي hydrophile. دونك هاد لا تيت فوالا نكتبوها هكا. هادي كو hydrophobe. هذه tête hydrophile. hydrophile c'est-à-dire صديقة ديال الماء، كتبغي الماء. hydrophobe ça veut dire il n'aime pas، ما كتبغيش الماء. Donc, les bulles de savon, par exemple, les bulles de savon, كتعرفوا un bulle de savon داير بحال هكا، لداخل ما كاين والو، كاين خاوي، كاين اللعب، وهنا كاين الماء طبعا. دونك شنو غادي نلقاو؟ باغ اكزومبل في البول دو سافون غادي نلقاو توجور لا كو، toujours donc toujours غتلقاو هاد الانتشار، لا ريبارتيسيون ديال هاد ليون كاربوكسيلات في une bulle de savon. Alors, quelques propriétés du savon. Alors, vous avez ici la solution. Les expériences ont montré qu'une solution de savon, il a de savon في الماء عبر طول pH غتلقاوه basique.
Donc la solution de savon est basique. Autre capacité, c'est la capacité détergente. La capacité détergente, كما شرحت لكم دابا عاد جايه من اليون كاربوكسيلات. اليون كاربوكسيلات qui contient les queues hydrophobes et les têtes hydrophiles. دونك لا موس ديال الصابون كما كتشوفوا لاحظتوا يعني الرهوه ديال الصابون ديما كتطلع في لا سيرفاس. علاش كتطلع في لا سيرفاس؟ نتيجه داك ليون كاربوكسيلات، داك لا كو اللي هي هيدروفوب ما كتبغيش الماء، ما كتبغيش تجلس في الماء، دونك داكشي علاش الرهوه كتطلع الفوق ما كتبقاش لتحت. دونك شكون اللي كيبقى يعني في التماس مع الماء هما لي تيت اللي هما هيدروفيل. هذه هي لا كاباسيتي ديترجونت ديال لو صابون. Donc, on est arrivé à la deuxième méthode de contrôle de l'évolution par catalyse. On a vu dans la première partie qu'on peut contrôler l'évolution d'un système chimique, soit par l'échange d'un réactif, comme par exemple les sérifications. On a changé l'acide carboxylique par l'anhydride carboxylique, donc l'acide l'anhydride. Et dans l'hydrolyse, ما درناش l'hydrolyse بالماء وإنما درنا une base forte اللي هي H-. Donc dans les deux cas, elle a une réaction qui est rapide et tractable. Donc maintenant, on va voir l'évolution, le contrôle de l'évolution par catalyse. À noter que cette notion, ou bien ce contrôle, ne change en rien le rendement de la réaction. Donc le rendement reste constant. Tout simplement, ce qui change sont les facteurs cinétiques, c'est-à-dire la vitesse de la réaction. Donc, il existe plusieurs sortes de catalyse homogène. Homogène, donc sache qu'il y a le catalyse homogène quand la phase, يعني الحالة الفيزيائية, la phase physique du catalyseur est de même que la phase des réactifs. Lorsque les réactifs et le catalyseur ont même phase physique. C'est-à-dire, comme un exemple, par exemple, de réaction SO2 gaz plus 1 demi O2 gaz qui vous donne SO2 SO3 gaz. Ici on emploie le NO2 gaz. هذا catalyseur. Donc NO2 لاحظوا هنايا NO2 هذا هو الكاتاليزور. NO2 gaz هو الكاتاليزور. Donc لاحظوا معايا إلي gaz. On a les réactifs بجوج بهم des gaz. Donc c'est une catalyse qui est homogène. Deuxièmement, catalyse hétérogène. Lorsque l'axe, les produits, les réactifs et le catalyseur n'ont pas la même
phase. Non pas la même phase. نعطيكم un exemple عاوتاني. مثلا NH3 gaz plus 5 demi O2 gaz sur le platine solide qui a fait un 2NO gaz plus 3H2O liquide. Vous savez ici que PT elle est solide, PT est solide et les réactifs ce sont des gaz. Donc il est hétérogène. Donc, la catalyse enzymatique. Troisièmement, catalyse enzymatique. Enzymatique quand le catalyseur est une enzyme. Exemple, Fe3+. فين كنسالفين هاد سميتو ديال سميتو فين كاين هاد الانزيماتيك كنستعملوها باغ اكزومبل في الكبده. كاين في الكبده كاين دي زيون Fe3+. دونك كيلعبوا الدور ديال لي زونزيم. دونك والدليل اللي كاين هو فاش كنحاولوا نديروهم مثلا مع شي حاجه اللي كتفاعل معها سميتو مثلا كنحاولوا نلقاو هاد التفاعل كيكون سريع بزاف. Donc, c'est une catalyse qui est homogène. C'est la catalyse enzymatique appartient, elle est homogène. Elle est catalyse enzymatique et homogène. Quatrièmement, la catalyse sélective. La catalyse sélective. C'est-à-dire que le catalyseur dans ce cas oriente. يعني فاش كتكون عندنا مثلا شي تفاعل شي رياكسيون فيها بزاف ديال التفاعلات وحنا بغينا غير وحده منهم مثلا ديال سميتو ديال البترول باغ اكزومبل التكرار ديال البترول الغافيناج دو بترول عندنا بزاف ديال لو برودوي اللي كنبغيو نديرو. دونك هنا كنستعملو لا كاتاليز سيليكتيف. واش بغينا الكيروزين واش بغينا الفيول واش بغينا الزفت واش بغينا ليسونس واش بغينا الغازوال الى غير ذلك. دونك هنا عندنا une sélection de réactions. C'est un catalyseur qui est sélectif. Donc, quand une réaction se compose de plusieurs réactions, le catalyseur sélectif oriente la réaction vers une réaction bien déterminée.
bien déterminé. Donc, هنا كنكونوا